Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le lundi de 7h15 à 8h15 sur la radio du ciel, on débute la semaine en puissance, en force et en musique dans La Première. Votre émission présentée par Sonia Guéchouni. La Première, du son et des paroles du ciel pour dynamiser votre journée. Tous les lundis, 7h15, 8h15, Sonia Guéchouni vous accompagne pour une matinale en feu et vous souhaite un excellent début de semaine dans La Première. Pure Fréquence 12.5 vous présente La Première. Comment allez-vous, chers amis auditeurs? Je crois que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 octobre. Nous entamons un nouveau mois. Le mois d'octobre. Gloire à Dieu pour ce nouveau mois dans lequel nous entrons. Nous croyons, nous sommes sûrs, nous avons foi que notre Dieu va nous surprendre encore en ce mois d'octobre. Le brusquement de Dieu va se manifester dans nos vies. Le surnaturel de Dieu va se manifester dans nos vies. Et la gloire de Dieu va éclater dans nos vies. Aujourd'hui, dans cette émission, La Première, nous allons traiter d'une question. Savez-vous ce que Dieu attend de vous? Nous aurons l'occasion d'en parler. En attendant, continuez à venir, continuez à partager le lien de la vidéo et rejoignez-nous sur le chat. À tout à l'heure. Put them together right here. This is a little testimony song I wrote. Tell somebody he's been good to me. Soul, I've got goodness untold. I've got another day. I've got a lot to say. He's been good. Put them together. He's been good. He's been good. Yeah, yeah. He's been good. You say he's been good. Clap your hands. Everybody say hey. Allez-vous, chers amis auditeurs? J'espère, enfin, je crois que vous allez bien. Nous sommes entrés dans un nouveau mois. Aujourd'hui, c'est le lundi 2 octobre et Dieu nous fait la grâce d'entrer dans un nouveau mois. Gloire à Dieu. Et nous croyons, nous déclarons, nous avons foi que notre Dieu va nous surprendre en ce nouveau mois. Le brusquement de Dieu va arriver dans nos vies, la gloire de Dieu va se lever dans nos vies et la puissance de Dieu va se manifester dans nos vies en ce mois d'octobre. Alors si vous êtes là, vous avez encore le temps de partager le lien de l'émission à des personnes qui sont autour de vous. Savez-vous ce que Dieu attend de vous? C'est le thème que nous allons commencer à voir durant ces prochaines semaines. Alors je vous prie de bien rester connectés et surtout concentrés. Venez nous rejoindre sur le chat. À tout à l'heure.
Sais-tu ce que Dieu attend de toi de manière générale? Sais-tu ce que Dieu attend de toi de manière précise? Certainement, pendant cette émission, tu auras la réponse à cette question. Peut-être à travers une louange qui va passer, à travers une parole, à travers la lecture biblique, à travers l'enseignement. Bref, tu auras certainement la réponse à cette question à un moment donné dans cette émission. J'en profite d'ailleurs pour accueillir la présence du Saint-Esprit, celui qui va toucher ton cœur, celui qui va parler à ton cœur. Oui, toi qui es là, le Saint-Esprit ce matin va parler à ton cœur. Il va te révéler des choses que tu sais peut-être déjà ou que tu ne sais pas encore. Il va même peut-être mettre en lumière ce que tu ne veux pas savoir ou ce que tu ne veux pas entendre. Dans tous les cas, le Saint-Esprit va nous faire du bien aujourd'hui. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Le seul, l'unique, notre flamboyant chat est ouvert. Il est déjà ouvert. Il est ouvert dès le début de l'émission. Alors ne vous privez pas de venir nous retrouver sur le chat. Venez rapidement nous retrouver sur le chat et inviter d'autres personnes à nous rejoindre et à aussi venir sur le chat. Vous êtes dans votre émission La Première, l'émission qui ne vous veut que du bien. Et vous êtes sur votre radio La Meilleure, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Oh, okay. I like that, Jess. Hold on. I like that. Keep doing that. I like that. Ooh. Hey, break every chain, break every chain, break every chain. Let's go. Break every chain, break every chain, break every chain. Come on, sing it, y'all. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, Oh, break every chain. there is power in the name of Jesus, yeah. Oh, Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Sans sa météo, ou devrais-je plutôt dire que seraient nos émissions sans notre météo, celle qui est faite sur mesure et qui nous ressemble. Oui, c'est la nôtre, c'est notre météo, et c'est tout de suite sur la radio du ciel. Coucou très chère famille, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ce matin, le temps sera lourd de bénédictions, et quelques gouttes de foi rempliront nos cœurs en cours de journée.
Dans la soirée, un vent de protection chassera les nuages de danger. Aujourd'hui, mets ta relation avec Dieu à la première place et tu vivras dans un cercle de bénédiction. Pure Fréquence, la radio du ciel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous sommes dans un nouveau mois et nous allons déclarer la parole de Dieu sur notre mois d'octobre et sur notre semaine aussi. Nous allons déclarer la bonté de Dieu pendant ce mois d'octobre. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles vont se renouveler en ce mois d'octobre. Alors avec moi, on va déclarer tous ensemble, dans le nom de Jésus. Je déclare que la bonté de Dieu se renouvelle dans ma vie. En ce mois d'octobre, je déclare que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je déclare que je verrai la bonté de l'Éternel dans l'endroit où je me trouve. Je verrai la bonté de l'Éternel dans la ville où je me trouve, dans le pays où je me trouve, sur la terre où je me trouve. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel se montrera bon envers moi durant ce mois d'octobre. Je vois la bonté de l'Éternel du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je vois la bonté de l'Éternel. Je parlerai de la bonté de l'Éternel. En ce mois d'octobre, je verrai la bonté de l'Éternel. Je déclarerai la bonté de l'Éternel et je vivrai la bonté de l'Éternel. Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je déclare que je suis sûre, je suis certaine que je verrai la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants. Tant que je vivrai, je verrai la bonté de l'Éternel. Tant que j'existerai, je verrai la bonté de l'Éternel. Octobre, tu es le mois de la bonté de l'Éternel. Octobre, tu es le mois de la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel se voit dans mes finances. La bonté de l'Éternel se voit dans ma famille. La bonté de l'Éternel se voit dans mes relations. La bonté de l'Éternel se voit dans ma vie professionnelle. Dans le nom de Jésus, la bonté de l'Éternel se voit dans mon corps. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, je verrai la bonté de l'Éternel se manifester dans ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue à vous tous, chers purs auditeurs qui venez d'arriver, vous qui nous rejoignez à l'instant. Sachez que nous sommes heureux de vous accueillir. Pour ma part, je suis ravie, mais je suis contente, mais je suis bénie de vous avoir là aujourd'hui dans cette émission et j'espère que vous vous portez comme un charme. Vous êtes dans l'émission La Première. C'est l'émission qui vous reconnecte avec votre véritable identité, celle d'enfant de Dieu. Seulement et seulement si vous avez Jésus dans votre cœur. Si vous faites partie de cette grande famille, eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous aurez l'occasion tout à l'heure de recevoir Jésus dans votre cœur et ainsi de faire partie de la grande et belle et puissante famille des rachetés. La rubrique qui va arriver
va transpercer votre âme. Elle va éveiller vos sens spirituels, elle va toucher votre esprit en profondeur. Voici Instant poétique. Précieux Sauveur Jésus, l'éternité nous a été offerte par toi, et c'est sans appel. Oui, nous sommes sauvés, et nous sommes appelés à vivre notre éternité à tes côtés. Nulle était ta grâce, nous serions encore aujourd'hui dans la disgrâce. Tu as définitivement changé notre identité, afin que nous puissions fièrement présenter ta carte d'identité. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes si fiers de porter ton nom et nous sommes si contents d'avoir été choisis pour porter le titre émérite d'enfant de Dieu. Force est pourtant de croire que nous ne le méritions aucunement. Alors merci, merci Jésus, pour le salut payé à cette croix, pour ce prix lourd que tu as accepté de payer. Sois sûr, Père, que nous en mesurons le prix. Il a fallu que ton sang de roi coule afin que nous soyons sanctifiés. Alors comment ne pas s'incliner devant ta majesté et devant tes prouesses? Agneau de Dieu, merci de t'être livré pour nous délivrer à tout jamais de l'enfer. Nous étions sacrément endettés, mais nos dettes ont toutes été effacées lorsque tu pris la décision de mourir pour nous. T'adorer et te louer sont notre façon de te dire combien, oh oui, combien nous mesurons l'amour que tu nous portes et qui t'a poussé à nous ouvrir les portes de l'éternité. Nous t'aimons très très fort, précieux Papa. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Et vous, qui dites-vous que je suis? Cette question, Jésus l'a posée à ses disciples et c'est Pierre qui a eu la bonne réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aimerais ramener cette question aujourd'hui à vous tous, à toi qui es en train de m'écouter actuellement. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu me diras, je m'appelle Sonia par exemple, je suis la fille de... Je suis le fils de, je suis né à tel ou tel endroit, ou tu me diras, je suis professeur, je suis éducateur, je suis enseignant, je suis vendeur, je suis commercial, je suis directeur, je suis PDG de mon entreprise, je suis manager. Qui es-tu? Qui es-tu? Parce qu'en réalité, si tu sais qui tu es vraiment, tu sauras surtout qui tu n'es pas. Qui tu n'es pas. Alors, qui es-tu? 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voici une réponse que tu pourrais donner si on te posait cette question. Et encore faudrait-il que tu y crois, mais que tu y crois véritablement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et la suite du verset nous dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Qui es-tu? Je te propose de te plonger dans la rubrique qui va arriver. La rubrique lecture biblique, parce que certainement le Seigneur va te révéler quelque chose, il va te parler de quelque chose que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Alors sois attentif, soyons tous attentifs à la prochaine rubrique lecture biblique. « 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 11 et 12. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12-13. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos yeux pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sur la radio des bonnes nouvelles, nous croyons. La parole de Dieu, notre foi est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre source d'inspiration. La parole de Dieu est le moteur qui nous conduit. La parole de Dieu est notre booster. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Je déclare, tu déclares, nous déclarons, c'est tout de suite dans la rubrique Pure Confession, Pure Motivation avec Nathalie. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue dans Pure Confession, Pure Motivation. C'est le moment de déclarer, c'est le moment de prophétiser, c'est le moment de prendre autorité. Allons faire un tour dans la parole, chère famille. Nous allons commencer par lire Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous entrons dans une nouvelle saison, donc nous entrons dans une nouvelle dimension. Alors nous allons nous accorder unis par le même Saint-Esprit. Nous allons déclarer avec foi dans le nom de Jésus que c'est le moment d'être réveillé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que c'est mon moment pour être réveillé pour le royaume des cieux. Alors Dieu déclare que je me réveille pour le royaume des cieux. Et on continue, famille, je déclare dans le nom de Jésus que c'est le temps de garder mon feu constamment allumé. Je décide dans le nom de Jésus de garder mon feu constamment allumé. C'est une décision que je prends aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus que c'est le temps de vivre dans l'esprit. Oui, je prends la décision aujourd'hui, même maintenant, de vivre dans l'esprit et de bannir les œuvres de la chair. Je décide dans le nom
de Jésus-Christ, de bannir les œuvres de la chair. Et on continue, famille. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que c'est le temps de réveiller ma famille. Je déclare que je me lève et je réveille ma famille. Je me lève et je réveille mes amis. Je me lève et je réveille mes collègues. Je suis rempli du feu et mon feu est constamment allumé. C'est pourquoi dans cette saison, je suis quelqu'un qui réveille. Et on continue, on persévère avec autorité dans le nom de Jésus. Et on déclare dans le nom de Jésus, je déclare que c'est le temps pour moi d'être l'ami intime de Dieu. Je décide d'être l'ami intime de Dieu. Et je déclare également dans le nom de Jésus que c'est le moment, je décide que c'est le moment d'aimer comme Dieu. Comment puis-je réveiller si je ne peux pas aimer? Alors je commence par aimer et ensuite je réveille. Je commence par aimer et ensuite je réveille. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et enfin, famille, je déclare avec foi, avec ferveur, dans le nom de Jésus, que c'est mon moment, c'est ma saison pour payer le prix pour le salut des âmes. Je ne lésine pas sur les moyens que je mets en œuvre pour le salut des âmes. Je décide de payer le prix qui est le mien dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec ce que tu as toi-même relâché, si tu es en accord avec moi, alors on peut déclarer tous ensemble, c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui et amen. Notre émission n'est pas terminée, loin de là. Il y a encore des rubriques qui arrivent. Je profite avant la prochaine rubrique pour vous rappeler que l'application Pure Fréquence 12.5 existe et qu'elle est disponible et que vous pouvez la télécharger. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à la télécharger et surtout à en profiter. Partagez-la aussi autour de vous. Parlez-en aux gens autour de vous afin qu'un maximum de personnes puissent être bénies à travers cette application qui est riche. Je vous assure, c'est une bénédiction. Alors, la rubrique qui arrive est celle qui est incontournable dans nos émissions du lundi au vendredi. Je vous prie d'être attentif à tout ce que vous allez entendre maintenant. C'est sûr que ça va révolutionner votre vie. Voici notre rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Quand Dieu est apparu à Moïse, il s'est manifesté au milieu d'un buisson. Et la Bible dit que le buisson était tout en feu. Le bois était tout en feu. Mais le bois ne se consumait. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui est en réveil. Il est en feu, mais il ne se consume. Le feu va produire du respect. Quel est le but de cet enseignement? Que vous et moi, numéro 1, on commence à vouloir le réveil. Que nous comprenions, numéro 2, que le réveil, c'est le feu de Dieu qui entre en contact avec le bois humain. Dieu attend jusqu'à ce que le bois soit prêt. Numéro 3, que le réveil, c'est lorsque le feu de Dieu entre en contact avec le bois et il y a un incendie, il y a un feu qui s'allume et puis ce feu commence à contaminer les autres. J'ai besoin de gens pour m'aider dans cette histoire de réveil. Moi tout seul, je ne peux pas le faire. Mais si vous recevez cet esprit de réveil, si nous recevons cet esprit de réveil ici dans notre église, et nous commençons tous à brûler, non pas faire semblant que, mais brûler, il y a des choses qui vont se passer. Et c'est là que je devais vous expliquer tout ça, que je n'ai plus le temps. Je vais juste vous dire une ou deux choses. Numéro 1, le feu produit du respect. Les gens qui ne respectent pas le feu meurent. Tout pompier vous dira qu'il respecte le feu. Et la Bible dit que même les non-croyants, lorsqu'ils rentrent dans un endroit
où il y a un réveil de Dieu, même s'ils ne sont pas croyants, ils vont tomber sur leurs genoux et dire Dieu est ici. Parce qu'il y a une grande différence entre une église et un réveil. Et dans le réveil, la présence de Dieu est tellement tangible que les non-croyants vont être attirés. Ils vont avoir du respect pour les choses de Dieu. Ils vont avoir de l'admiration quand ils vont voir ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Vous savez, beaucoup de gens dans notre famille ne viennent pas à Jésus à cause de nous, parce qu'ils ne respectent pas notre vie, parce qu'ils ne voient rien de Dieu dans notre vie. Mais quand ils vont voir ton esprit de prière, ta crainte de Dieu, ta sanctification, ton attitude sainte, quand ils vont regarder au-delà de tes paroles, ils vont avoir beaucoup de respect pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et ils vont venir au Seigneur à cause de ça. Et c'est le respect, mes chers amis, qui va ouvrir le cœur des êtres humains. Tout pasteur devrait savoir ça. C'est que voyez-vous, si vous ne me respectez pas, mes paroles entrent par une oreille et sortent par une autre. Parce que vous avez un problème. Et ce n'est pas moi votre problème. C'est que vous n'avez pas de respect. Et vous savez pourquoi vous n'avez pas de respect? Parce que vous n'avez pas de feu. Ne vous arrêtez pas là, continuez à vous édifier en allant sur édition au pluriel-charisma.fr. Vous allez retrouver cette prédication certainement et beaucoup d'autres prédications. On continue notre progression dans cette émission, la première, avec toutes les prochaines rubriques. Mais avant, si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, eh bien, faites-le maintenant. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence 12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, connexion divine.
the day you will come. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. Till the day you will come. Jesus, I am yours. You are my everything. You are my standard. Till the day you will come again. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. Oh, till the day you will come again. Jesus, I am yours. You are my melody. You are my standard. Till the day Christ will come. Ashana milu braniko. I am yours. I am yours. Till the day you will come. Jesus, I am yours. You are my melody. You are my standard. Till the day you will come. Jesus, I am yours. Shadamanamana. Viamayanuga. If you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, Jesus, 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 you are my anchor for life. Oh, if you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, Jesus, Jesus, you are my anchor for life. Oh, if you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, Jesus, 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 you are my anchor, life. Oh, I am yours. I am yours. Oh, till the day you will come. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. Till the day you will come. Jesus, I am yours. You are my melody. You are my standard. Till the day you will come. Jesus, I am yours. If you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ororo zivranu bade. If you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I stand? Oh, rabaladaya baradaya. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est le thème que nous allons aborder durant les prochaines semaines, 9 semaines plus précisément, où nous allons parler de ce thème. Aujourd'hui, nous abordons le premier volet, le sens de la vie. C'est dans un instant et c'est dans Pure Parole. Le sens de la vie, c'est le titre de notre enseignement aujourd'hui dans Pure Parole. T'es-tu déjà demandé ce que Dieu désirait pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi réellement? La réponse, eh bien, n'est pas si évidente,
Mais un élément important de réponse se trouve dans un passage du livre du prophète Michée. Découvrons ensemble ce à quoi Dieu nous appelle. Le message de l'évangile se résume en une histoire d'amour avec un grand A. Dans la profonde détresse de notre péché, nous sommes incapables d'accéder à la présence de Dieu, notre Créateur. Mais, Dieu nous aime tellement qu'il a décidé de prendre sur lui-même la condamnation que méritaient nos fautes. Ouvrons la parole de Dieu, un verset que vous connaissez par cœur, le verset clé, le verset qui résume toute la Bible. Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pure fréquence, pure parole. Jésus-Christ a donc payé cela au prix de sa vie. Il s'est sacrifié par amour pour toi et moi. En comprenant et en acceptant cela, surtout en acceptant cela, et aussi en comprenant le sacrifice de Jésus, en reconnaissant Jésus comme notre seul sauveur, la Bible affirme que nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes donc adoptés dans sa famille. Et maintenant, et après ça, à quoi doit ressembler ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant que je lui ai confié ma vie? Si l'évangile a pénétré ton cœur et si tu y as répondu favorablement en recevant Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, alors je parie que tu t'es déjà posé cette question, certainement plus d'une fois. La Bible entière est un guide pour nous diriger sur le chemin que Dieu trace pour chacun d'entre nous. Arrêtons-nous donc durant cette saison, durant les semaines qui vont arriver, sur un passage que l'on trouve dans le livre du prophète Michée. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Nous finissons sur ce verset et nous continuons la prochaine fois avec un autre volet de notre thème, l'inutilité des rites. Découverte ou redécouverte dans la minute musicale. On va écouter un titre de Neri qui correspond totalement à cette émission, la première. Identité de Neri, c'est dans la minute musicale. Pure fréquence, la radio du ciel. Dieu m'a tant donné à vouloir faire le gangsta que ça m'a rendu dingue ça. Impuissant, faut que je me lève, oh non, non. Jésus là, et là j'ai mon identité. Non, ne t'en fais pas, Jésus t'a sauvé. À la croix, c'était que les selles là, on y va. Mon identité, non, t'en fais pas, Jésus t'a sauvé, ouais. À la croix, c'était que les selles là, on y va. Ouais là mon gars, faut le faire. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui, toi mon Dieu, Yeshua. Et j'ai dit que d'une vie mondaine on veut pas, mais d'une vie en Christ on veut ça. Que d'une vie mondaine on veut pas, mais d'une vie en Christ. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui, toi mon Dieu, Yeshua. Et j'ai dit que d'une vie mondaine on veut pas, mais d'une vie en Christ on veut ça. Que d'une vie mondaine on veut pas, mais d'une vie en Christ on veut ça. Oh, le changement d'ambiance. Ouais, mourir sans toi c'est mort. Ouais, mourir sans toi c'est mort, hein. Moi sans toi c'est mort. Et tous les jours moi je veux danser comme un Natacha. Je veux danser comme un Natacha. Je veux danser comme un Natacha. Oui, je veux avancer. Non, ça nous atteint pas. Non, ça nous atteint pas. Oui, faut me laisser danser. Tous les jours moi je veux me devancer. Non, ça nous atteint pas.
Non, ça nous atteint pas. Oui, faut me laisser danser. Et là, j'ai mon identité. Identité, non, ne t'en fais pas. T'en fais pas, Jésus t'a sauvé. À la croix, c'était que l'essai là. On y va, mon identité, non, t'en fais pas. Jésus t'a sauvé, ouais, à la croix, c'était que l'essai là. On y va, ouais, là, mon gars, faut le faire. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui, toi, mon Dieu, Yeshua. Et j'ai dit que d'une vie mondaine, on veut pas, mais d'une vie en Christ, on veut ça. Que d'une vie mondaine, on veut pas, mais d'une vie en Christ. J'ai laissé le péché pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui, toi, mon Dieu, Yeshua. Et j'ai dit que d'une vie mondaine, on veut pas, mais d'une vie en Christ, on veut ça. Que d'une vie Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Je suis Pure Fréquence, tu es Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, vous êtes Pure Fréquence, la radio du ciel, la radio de la vie, la radio des gens heureux. Nous sommes dans cette émission, la première, et nous poursuivons avec la suite de nos programmes. On aura successivement la rubrique Le saviez-vous, suivie de précieuses pépites. Merci d'être connecté à la batterie de Dieu. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence tous.5. Aujourd'hui, dans Le saviez-vous, je vous parle de Jabet, qui est un descendant de Juda. Et c'est un contenu proposé par le pasteur Martin Moutier-Bellé. L'histoire de Jabet est relatée en commençant par une déclaration qui attire notre attention. Il est dit que Jabet était plus considéré que tous ses frères. Pourquoi? Parce que toute chose avait été faite pour le rendre malheureux. Les circonstances, les événements. On lui a donné un nom qui signifie douleur, malheur, misère. Tout accouchement peut s'avérer douloureux. Mais si la mère de Jabet lui a donné ce nom qui signifie douleur, c'est certainement à cause de la douleur de son enfantement. C'est que cet accouchement a été vraiment pénible et qu'elle a été certainement dans un état pitoyable. 1 Chronique chapitre 4 verset 10 nous dit que Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabet a compris que la façon de changer les choses n'est pas de se plaindre ou de se fâcher contre qui que ce soit, en l'occurrence sa mère. Il a aussi compris que même s'il est né à une période très difficile et qu'il en a souffert, il pouvait faire quelque chose. Il a dit à Dieu « Je veux parler avec toi. Je veux que tu agisses dans ma vie. » Il a dit à Dieu « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu enlèves de ma vie la signification de ce nom que je porte, si tu enlèves de ma vie le mot misère, si tu me bénis. » Les limites de Jabet n'étaient pas grandes. Jabet était coincé dans les limites de sa vie. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabet a exprimé à Dieu ses souffrances en lui demandant de faire qu'il ne les vive plus. Et Dieu accorde ce qu'il avait demandé. Donc Dieu enlève le malheur, la souffrance, Dieu le bénit et étend ses limites. C'est pourquoi Jabet devient plus considéré que ses frères qui devaient certainement le mépriser. Jabet avait compris que le moyen de recevoir l'honneur, la considération est bien passé par la prière. Un homme qui néglige la prière est voué au malheur. Car ce que le monde nous donne passe, tandis que ce que Dieu nous donne ne passe jamais. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt dans Le saviez-vous. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance.
Noémie. Tout de suite, dans Précieuse Pépite. Hello, hello, chers auditeurs, et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, on clôture la série d'enseignements sur comment garder sa joie et son enthousiasme en toutes circonstances. Notre dernière pépite sur ce thème s'intitule « Un style de vie dans la joie de Dieu produit de l'enthousiasme ». Avant d'entrer dans l'enseignement, je voudrais vous lire un verset en Psaume 122, verset 1. Cantique des degrés de David. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Waouh, j'aime ce verset. Tout comme David, nous devons nous réjouir et tirer notre joie dans les choses du ciel en Christ. Premier point de l'enseignement. L'absence d'enthousiasme n'est qu'un dérivé d'une vie où la joie est absente. Et oui, l'absence de joie nous rend languissants et sans force. On retrouve ça dans la parole en Ésaïe 24, verset 4, où on peut lire « Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. » Nous devons nous battre pour ne jamais perdre notre enthousiasme, car l'enthousiasme produit la joie. Deuxième point de l'enseignement. Les païens vivent dans le constat, tandis que les chrétiens vivent dans la création. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se contenter de dire ou de penser. En gros, on ne doit pas s'attarder sur les circonstances. Exemple de ce qu'on ne doit pas dire. Je me sens abattu et triste à cause de mes problèmes. Je n'ai plus de force. Ou encore, c'est vrai que j'ai perdu ma joie. En réalité, nous devons comprendre que la joie ne vient pas des circonstances extérieures. C'est à nous de la créer avec Dieu. Habakkuk 3, versets 17 et 18 nous dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen à cette parole. Troisième point de l'enseignement. Dès lors que par le fruit de l'esprit, nous apprenons à produire de la joie, nous vivons une vie enthousiasmée. La joie est un fruit de l'esprit qui est produit quand notre terre est arrosée par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22 nous parle de ces fameux fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Se remplir le plus souvent du Saint-Esprit et la joie viendra dans notre vie. Oui, la joie provient du Saint-Esprit. À ce sujet, Luc 10, verset 21 nous dit « En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Alléluia. En résumé, l'enthousiasme nous donnera de l'entrain. L'enthousiasme nous donnera de la créativité. L'enthousiasme nous donnera du zèle. L'enthousiasme fera de nous des leaders. L'enthousiasme crée et change des ambiances et des atmosphères. Et enfin, l'enthousiasme produit les réveils. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, décide de changer de niveau et de vivre une vie enthousiaste. Confessons ensemble ce matin. Je suis de plus en plus enthousiaste. J'ai de l'entrain. J'ai de la créativité. J'ai du zèle. Je produis un réveil autour de moi. Amen. Notre émission touche à sa fin, frères et sœurs. Décidez que cette semaine, la joie du Seigneur sera votre force et surtout, décidez de vivre enthousiasmé tout le temps. Que cela devienne un mode de vie pour nous. Soyez bénis et à très bientôt pour une prochaine pépite. Shalom, shalom.
Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Aujourd'hui dans cette émission, la première. Nous allons nous retrouver très prochainement, lundi prochain donc, dans une nouvelle émission. Demain matin, c'est Dolores qui occupera l'antenne avec l'émission Pure Dévotion. Merci avant de partir de liker cette émission et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas l'application Pure Fréquence 12.5 à télécharger. Retrouvons-nous donc demain matin à partir de 7h15. Je vous souhaite à tous une agréable journée et à bientôt sur la radio des bonnes nouvelles. Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.